Élections régionales et municipales dimanche annoncées comme historiques dans une Espagne toujours marquée par la crise et le chômage de masse. Le Parti populaire au pouvoir et le Parti socialiste espèrent éviter une correction sévère qui signerait la fin du bipartisme. Une nouvelle génération tente d'émerger, les antilibéraux de Podemos, les centristes libéraux de Ciudadanos ou encore les indignados qui pourraient ravir la mairie de Barcelone aux nationalistes de droite. Imperturbable, le président Nkurunziza poursuit sa campagne pour un troisième mandat. À Bujumbura, ses opposants ont pourtant appelé à reprendre dès lundi les manifestations avec plus de vigueur, après une trêve de 2 jours, marquée par l'assassinat d'un des chefs de la contestation. Près de 100 000 Burundais ont déjà fui dans les pays voisins et doivent faire face désormais à une épidémie de choléra. À Rio, Ouagadougou, Los Angeles, Paris ou Strasbourg, par milliers, ils ont dit non aux OGM, aux pesticides et à Monsanto. Le géant américain de l'agrochimie au célèbre désherbant Roundup a vu dimanche ses opposants se rassembler dans près de 400 villes du monde entier. Un appel à manifester relayé en France par des collectifs citoyens tels que Alternativa, Stop Tafta ou Greenpeace. Avec sa suspension hydropneumatique, elle avait fait sensation au Salon de l'Auto 1955. 60 ans plus tard, 700 passionnés de cette déesse se sont retrouvés pour lui souffler ses bougies. Parmi eux, de nombreux Néerlandais et Allemands, eux aussi tombés en pamoison devant l'emblématique Citroën des 30 Glorieuses. Une chaise, une table. Kevin et Alice Munro font pousser les meubles. Dans le centre de l'Angleterre, ce couple accompagne depuis une dizaine d'années, sécateur à la main, l'inclination naturelle de ces arbustes pour obtenir des meubles d'un seul tenant. Comptez 4 à 5 ans pour une chaise en saule, le double en chêne. Première récolte prévue pour 2016.